Radio Méga, Gros Radio 1, l'y fait 5. Depuis Studio Pétionville, invité à écouter Mégamat. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, dans les États-Unis. Bonsoir pour le tout. Bienvenue dans le 4e paraître journal Mégamat. Je veux dire, c'est jeudi 21 août 2025. Bonjour Edline, bonjour Marcel Joseph. Bonjour Sévère, bonjour Marcel. Bonjour, bonsoir tout le monde, tout partout. Bienvenue, bon jeudi. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Réaction continue à venir après assassinat agent Swationan Keskov, ambassade américaine salué sacrifice agent Sayo qui baille vie dans la bataille contre terroristes. Un secrétaire d'État adjoint du département d'État Christopher Orlando dit tirer les premiers ministres Alex Didier Fils-Aimé pour souhaiter le condoléance et puis promettre supporter les États-Unis pour aider force l'ordre à écraser gang terroriste. Une délégation qui vient en tête le directeur personnel Jean-Moest Etienne visiter famille 2 policiers victimes pour porter mourir confort pour eux. Entre-temps, un autre policier tombé au Cap dans la nuit mardi 19 août là, Villa Pierre Juste 28e promotion prenant une embuscade pendant le accompagné un directeur général. Commissaire gouverneur Port-au-Prince Maître François Moncler perdu job li, c'est Maître Guy Alexis qui remplacé un changement avocat protestataire au salier. Un changement CG a pas gagné pour le avec libération de Kassi selon le directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance lui fait connaître décision t'est déjà pris pour changer mon Fritz Moncler depuis quelques jours dans la semaine. Derrière organisation État américain qui présente hier mercredi un fait de route 2,6 milliards de dollars pour établir sécurité, relancer développement pendant 5 années. Il faut que nous disions conseil ministre déroulé hier mercredi à plusieurs grosses décisions adoptées en attendant publication officielle. Nous apprenons un changement dans plusieurs ambassades avec plusieurs catégories dans le pays. C'est pour ça avec plusieurs autres qui peuvent faire essentiel journal. L'arrêt de chaîne à tourner. Direction commune Keskov Badi continue à faire la loi dans la commune, image virale sur les réseaux sociaux yo qui paye espace téléco qui remplit le matériel télécommunication payant magistrat commune Massillon Jean des autorités continuer à coopération et puis déployer stratégie pour consolider espace et fin récupérer Massillon Jean. On a venu avec magistrat communal Massillon Jean qui a détail sous ça surtout comment situation est dans téléco et nous une vidéo qui virale sur les réseaux sociaux en zone téléco nous permettre au côté intervention Massillon Jean. Problème a empiré, c'est vrai, même parce que n'a continué bataille là, n'a continué KBFM, n'a continué jouer rôle nous en tant qu'autorité locale pour la police pour nous toujours encourager pour permettre que intensifier l'opération pendant la fait consolidation pour permettre que nous nettoyer la commune de tout bandissage qui a fait la pluie et le beau temps en tant que commune Keskov qui forcé majorité paysans qui quitter zone la caille qui forcé majorité paysans à dormir devant porte Kaimoun qui crasé Kaimoun qui raché jardin moun qui censé voler bête moun qui était capitalisé presque population Keskov là net et côté que en pile là d'un obligé quitter caillou en pile là d'un obligé pas à l'école surtout petit monde dans section communale et dans zone Kafoubet dans zone et Bonga et dans zone Plat ici et dans zone Gablin et dans zone Nouvelle Touraine en pile dans petit monde ça presque t'es perdu année passée et ça fait nous-mêmes nous encourager pour permettre que nous intensifier l'opération ensemble avec la police ensemble avec toute autorité dans l'État pour permettre que la paix capable rétablir avant l'école là ouvrir pour tout le monde dans section communale capable retourner l'école et puis tout pour la paix et la sécurité capable d'établir. Est-ce que vous prenez l'école définitivement? Bon, normalement il faut moi dire monsieur Bandi dans plusieurs espaces en dans commune. Monsieur actuellement là il était dans zone on monde qui est les mondes tranchants, monsieur il était occupé plusieurs espaces, plusieurs cailles et côté que avant il y a une intervention la police fait il était arrivé déloger monsieur Sayo mais jusqu'à présent nous capables de citer les quoi et un espace qui est vraiment important pour le pays, un espace qui est important pour radio, pour télévision, pour
même appareil téléphonique, parce que les deux boutons, c'est important parce que d'après information que yo t'a fait, nous connaissons, M. Bandi encercle les zones, il y a plusieurs espaces, il y a une zone qui est en bas, une zone qui est Jean-Jacques, il y a plusieurs autres espaces, c'est information ça, que la population, et avec quelqu'un qui a observé, nous connaissons. C'est ça que fait nous-mêmes, nous continuons à demander pour permettre que toute opération qui est faite, nous continuons à mettre ensemble avec support population pour mener opération, pour permettre que nous déloger M. Sayo dans tout espace que vous occupez en la commune. Parce que 6 mois et 24 jours, comme nous, c'est vraiment difficile, mais quand même, nous pas plaquer, nous pas pisser les bras, parce que victoire, c'est pour mon cap lutter. Bataille là, nous avons commencé bataille là, nous pas plaquer bataille là dans la route. Voilà cette intervention premier citoyen commune Keskov là, Massillon Jean. Pour plus de détails, n'a toujours été Keskov, n'a venu avec communiquer ça, bon côté Myriam. Mais Keskov apprend avec un profonde consternation incident tragique qui fait mardi après-midi dans la commune, marqué par chute, un drone qui coûtait la vie de 2 policiers a fait 6 blessés graves, actuellement qu'après recevoir soins dans un centre hospitalier. Myriam a condamné avec plus grand fermeté drame ça, qui plongeait communauté en deuil et puis touché 10 membres police nationale d'Haïti. Les exprimer puis vivre sympathie li avec famille victime yo ensemble avec institution policière et qui continue à faire gros sacrifices dans l'île de bataille pour sécurité et stabilité pays. Mais qu'est-ce qu'on fait affirmer solidarité li envers blessé yo et puis assurer si pendant sans faille li ba autorité concernée yo dans démarche qui visait pour faire toutes les mieux sous circonstances événement douloureux ça. Et pour signati communiquer c'est magistrat communal Massillon Jean. Information ça, l'autre toujours visite qui fait dans notre côté policier qui malheureusement blessé dans explosion en drone pour gagner l'autre visite notamment tout de suite après moi fin après drame qui passait 15 coffres là moi passé l'hôpital là pour constater état policier victime d'après information nous perdu 2 agents SWAT team 6 blessés 2 là d'ailleurs dans état grave. Nous saluons mémoire 2 policiers SWAT team qui perdu la vie on est en circonstances pareilles. N'a toujours été avec dossier sécurité DGPNH coordination la presse à relations publiques dans un incident et qu'est-ce qu'on fait qu'on est IG Jean Morest Etienne directeur personnel rend visite à famille et policiers victimes yo. Sous instruction commandant chef police nationale d'Haïti monsieur André Jonas Vladimir Parison directeur personnel PNH là inspecteur général Jean Morest Etienne accompagné par responsable groupe intervention police nationale d'Haïti direction bien-être PNH là à commissariat police Delma rend visite mercredi 20 août 2025 là avec famille policier victime yo dans Keskov. Incident ça a coûté la vie 2 agents unité SWAT avec l'autre blessé mardi 19 août là. Pendant visite important ça directeur personnel là IG Jean Morest Etienne adressé mot sympathie avec réconfort by famille qui dans la peine yo. En plus au commandement police nationale d'Haïti a promettre pour prendre toute disposition nécessaire pour accompagner famille ça yo d'après décret 1er juillet 2022 qui prévoit une indemnité de risque accident avec la mort pour famille policier qui victime dans opération spéciale yo. Directeur exécutif RNDDH la Pierre Espérance voit sympathie by famille victime yo mais de façon de soit yo perdu la vie dans circonstances ça défenseur doit moun rappeler toujours mandé on plus bon coordination dans gestion drone entre la police avec primature pour éviter drame ça yo pour éviter tout drone utilisé dans intérêt personnel politicien. Pierre Espérance croit qu'il y a une sensibilisation qui doit faire tout bon côté population pour connaître comment il y a deux moyens drone yo nous invitons côté Pierre Espérance. Depuis 1er mars 2025, le communiqué qui sorti en tweet dans primature, c'est le premier ministre, avec une inculpé BNCE, une volo dans CPTA, nous voulons parler Emmanuel Vertilet, c'est déactiver tout ça pour 1er mars, pour les hôtels à drone, pour les drones de lancé, ils dit et ils mené une bataille et une équipe qui montait entre la primature avec CPT et pour bataille contre terroristes. Nous avons dénoncé ça. Question sécurité, utilisation drone pas capable en bas main, en bas contrôle, autorité politique. Les ça, ils capable, n'importe pas capable de arriver, ils capable même viser adversaire. Combien de monde qui pas d'accord avec eux. Qui donc?
depuis qu'on a commencé à utiliser drone, nous avons toujours exigé pour une coordination entre la primature, les gens qui sous contrôle et la primature qui a manipulé drone avec force de l'audio. Ça va en fait. Et nous songez, dans le mois d'avril, année ça, 2025, sous leadership Fouid Jean, qui était coordonnateur CPTA, jusqu'au 7 août 2025, il a organisé plusieurs réunions avec Mme CPT. Et Mme CPT qui était dans la réunion, c'est Fouid Jean, Leslie Voltaire, Edgar Leblanc, avec tout, et Laurent Saint-Cyr, Premier ministre, et représentant Force L'Audio, l'ennemi Force L'Audio, chef de la police qui était dans les arts, et chef de la MEA, avec chef et force multinationale. Ils ont arrivé mettre camper une équipe conjointe qui pour une coordination dans le niveau de drone, ça veut dire, et pour que Force L'Audio, les gens qui là pour ça, les olagon drone, eh bien, ils même ils faire consolidation. Ça va jamais fait, l'équipe a été montée suivie par exemple fait. Qui donc, quelle que soit la version qui a réalité, c'est que si c'est ça lié, nous exploser. Si on était trompé au des cibles, nous exploser. Et si c'est un drone qui a été lancé, un drone kamikaze, qui a voyé, qui explosé, ça veut dire la vie de toute population qui est explosée avec et monde capitalisé drone. Ça veut dire pas jamais une information qui dit les gens de la population à n'importe côté t'as tombé son drone pas allemande les forces l'autre. Et si c'est vrai, c'est un monde dans la zone Keskoff ou bien un groupe qui t'apprend drone ça, qui peut-être la police, et soit ou du moins il t'a dit soit ben côté lui prendre et puis soit tu avais essayé de et puis exploser, lui tuer des soit et puis des blessés gravement, ça veut dire nous exposer. Pour qui ça, et pas informer la population, les gens drone, ni la police à tout, drone dangereux, si on drone explosif, ouais, qui, mon côté, qui pas exploser, mais qui monte pour nous informer. Donc, ça, nous te font travail. Prévention, c'est pas parce que nous te connaissons ça, t'as privé, non? Mais on n'est pas capable d'utiliser des drones pour question sécurité, drones explosifs, et puis pour faire un catimini, ou faire de façon sélective, pas aucune information qui baille sur la population. C'est-à-dire que le monde qui est responsable, c'est le monde qui décide pour l'autorité politique, et mettre équipe pâle, qui fait politique avec drone, et je ne dis pas qui coûte la vie à policier. Voilà cette intervention et défenseur droit moun Pierre Espérance qui voit sympathie by famille victime yo en même temps il regrette façon deux soit ça yo perdit la vie dans circonstance ça défenseur droit moun là rappelle toujours demander en plus bon coordination dans gestion drone yo entre la police et primati pour éviter drame ça yo et pour éviter tout au drone n'a utilisé dans intérêt personnel politicien. N'a toujours été dans réaction yo gagné ambassade américaine qui réagit pour rendre hommage à deux policiers soit qui mourent dans Keskoff yo. Ambassade États-Unis en Haïti exprimé profonde tristesse li après la mort tragique de deux agents équipe SWAT yo pendant l'opération dans Keskoff. Dans une note officielle, il soulignait que agents encouragés ça yo contribué de façon inestimable dans lutte contre gang yo ak amélioration conditions sécurité en Haïti. Message ambassade là saluer sacrifice policier qui mouri yo et puis que yo pas jambe lié et pendant le répété si pour la police nationale d'Haïti, représentation diplomatique elle a insisté sur nécessité pour renforcer et capacité unité et spécialisée face à organisation qui désigne comme terroriste. Chargé d'affaires Henri Wooster t'est présenté qui présenté lui même tout condoléances les by famille et collègues yo ak proche agents victimes yo. États-Unis mettait tête ensemble à gouvernement haïtien pour rendre hommage à dévouement yo pour protéger pays yo et c'est ça les déclaré. Déclaration ça vini dans un contexte en sécurité explosif côté gang armé yo a multiplié attaque contre force l'ordre pendant réaffirmer engagement pour supporter Haïti. Autorité américaine yo rappelé que rétablissement la paix et stabilité était une priorité conjointe.
Gagné Fridjan lui-même, noté par information ça qui t'a visité policiers qui ont laissé dans explosion drone ça et qui poté sympathie by famille policier victime yo. On nous vient avec un dossier ça pour je nous annoncé ça dans le journal là depuis mardi hier mercredi OEA t'est réuni sous dossier haïtien côté secrétaire général là t'a présenté feuille de route pour stabiliser Haïti. Représentant en après Haïti dans OEA Pierre Josué Dahomey à travers discours ça les documents ça qui représentait un draft pour acte haïtien tout travail sous l'ambassade a dit souhaiter si haïtien qui dirige feuille de route ça pendant le souhaiter tout un accent particulier sur question sécurité. Pierre Josué Dahomey. D'abord, nous prenons acte avec une certaine satisfaction du fait que le plan soit présenté non comme un document définitif, mais comme un draft, une proposition intitulée à bon escient vers une feuille de route dirigée par les Haïtiens pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international. Je tiens à rappeler que cette exigence pour que la feuille de route pour Haïti soit conduite par Haïti a été martelée par le chancelier haïtien, son excellence Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, au cours de la dernière Assemblée générale. Dans son discours de circonstance et même dans ses échanges en tête-à-tête avec le secrétaire général, le chancelier haïtien a insisté sur le fait que la solution aux multiples problèmes d'Haïti doit venir en premier lieu des Haïtiens. Aussi, le chancelier a souligné que la feuille de route devrait être, in fine, un effort collectif visant à mobiliser des ressources alignées sur les priorités haïtiennes. Nous nous félicitons de voir que les principes généraux d'alignement et d'appropriation de la feuille de route soient a priori reconnus par le draft proposé par le secrétaire général. Toutefois, pour que l'idée d'une feuille de route conduite par Haïti et pour Haïti ne soit pas une rhétorique vide, la feuille de route se doit de refléter dans sa teneur comme dans son budget les priorités d'Haïti. Dans cette perspective, permettez-moi de réitérer ce qu'est pour Haïti la priorité des priorités en vous donnant lecture d'une partie du discours prononcé récemment par le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Laurent Saint-Cyr. Je cite. « Aujourd'hui, les voix de 12 millions d'hommes et de femmes s'élèvent pour réclamer une seule chose, la sécurité. Des milliers de familles rêvent de se reconstruire, de retrouver leur maison grâce à une seule chose, la sécurité. Des centaines d'entreprises, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux doivent rouvrir leurs portes, servir, soigner, éduquer. Tout cela repose sur une seule chose, la sécurité. Et pour près de 500 000 enfants déplacés, souvent privés d'eau, de nourriture, de protection, d'éducation et de loisirs. La sécurité, c'est la clé pour espérer, apprendre, grandir et s'épanouir. La sécurité n'est pas seulement une priorité absolue, elle est le pilier fondamental de tous les autres chantiers de cette transition. Sans elle, tout le reste s'effondre. Réforme constitutionnelle, relance économique, élections, tout cela risque d'être compromis. Il est difficile de réaliser les chantiers de la transition dans un climat où la peur, la violence et l'instabilité règnent. Fin de citation. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, ambassadeurs et distingués représentants, vous aurez compris, en effet, que au cœur de toutes les détresses qui frappent Haïti en ce moment, la sécurité demeure l'urgence absolue conditionnant tout le reste. Pour autant, le reste ne doit pas être négligé. Voilà pourquoi, au-delà du rétablissement de la sécurité, la solution durable à la crise multidimensionnelle d'Haïti requiert une approche holistique de progrès social et de gouvernance politique et économique qui dépasse l'approche humanitaire. Comme l'indique également la feuille de route, au-delà de la stabilisation et de la sécurité,